les impacts de la pollution lumineuse sur la biodiversité en ville, on se rend compte que ça a vraiment des effets négatifs. Donc déjà, il y a des espèces qui fuient la ville. Donc celles-là, du coup, on ne les retrouve plus. Mais parmi celles qui persistent à vivre et à se reproduire en ville, on voit que ça a des conséquences sur leur période d'activité, c'est-à-dire que les espèces qui sont diurnes, elles vont avoir une fenêtre d'activité plus importante, donc on pourrait imaginer en effet que ça a des effets positifs. Mais les effets négatifs, c'est surtout pour les espèces nocturnes, où du coup elles passent moins de temps à chasser et ça peut avoir des conséquences sur la croissance des jeunes. Donc ça, c'est des choses qui ont été montrées chez les chauves-souris. Et concernant les oiseaux migrateurs sont aussi perturbés par ces zones très lumineuses durant la nuit. Leurs axes de migration sont modifiés. Et donc ça, c'est au niveau de nos grandes métropoles, mais si on va un peu plus loin, toujours sur les territoires français, en Guyane française, on s'est aperçu aussi que pour les nouvelles tortues luttes, qui normalement donc, rejoignent la mer et se dirigent en fonction de la différence de luminosité entre la nuit et la lumière qui est reflétée par la mer, eh bien, elles ne vont pas vers la mer, mais vers le sable et du coup vers la terre, et donc elles meurent. Alors les impacts chez l'homme seront nombreux. Il faudra peut-être à ce moment-là redéfinir la pollution nocturne, la pollution qu'on va trouver, donc l'excès de lumière qu'on va trouver dans nos villes, mais également y rajouter la lumière artificielle domestique. Donc impact direct sur la durée et la qualité du sommeil, et impact également indirect sur toute l'organisation journalière circadienne de l'homme, comme d'ailleurs de n'importe quel organisme. Puisqu'on est tous construits autour d'horloges biologiques, tous nos organes fabriquent une rythmicité qui est contrôlée par ce qu'on appelle un chef d'orchestre, une structure dans l'hypothalamus qui joue le rôle de structure maîtresse, d'horloge maîtresse, on appelle ça les noyaux suprachiasmatiques. Et ces noyaux suprachiasmatiques régulent, à la façon d'un chef d'orchestre, régulent tous les organes, toute la rythmicité des organes. Et ce chef d'orchestre est sensible aux facteurs de l'environnement, en particulier à l'alternance du jour et de la nuit. Et si vous êtes soumis à de la lumière artificielle, vous allez également perturber cette rythmicité endogène. Il va y avoir ce qu'on appelle à ce moment-là des synchronisations internes avec à long terme, beaucoup de pathologies, des augmentations de certains cancers du sein, ça a été démontré en particulier chez les personnels qui travaillent en 3-8 ou qui sont obligés de travailler la nuit. Impact sur le métabolisme en particulier, avec des augmentations, quand la lumière est présente à un moment où elle ne devrait pas, des augmentations de la glycémie, des augmentations des états prédiabétiques, des choses comme ça.